À présent, le bulletin quotidien des principaux indicateurs de la situation épidémiologique du Covid-19. 3 996 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, 4 827 guérisons et 73 décès. Le total des cas actifs est de 42 670. Les cas graves et critiques se chiffrent à 955, dont 97 nouveaux cas en seulement 24 heures. 75 sont sous intubation et 519 sont sous ventilation non invasive. Et c'est dans le courant de ce mois de décembre que sera lancée la campagne de vaccination anti-Covid au Maroc. L'heure est à la mobilisation pour le bon déroulement de cette opération. Le calendrier vaccinal se fera en 2 injections. La priorité sera donnée au staff se trouvant en première ligne, dont le personnel de santé, les autorités publiques, les forces de l'ordre, le personnel de l'éducation nationale ainsi que les personnes âgées. La campagne se déroulera sur 12 semaines. Alors, comment se présentent les préparatifs de cette campagne de vaccination? Mariam El Messi a été dans les coulisses d'une réunion cet après-midi du comité ad hoc scientifique et technique chargé de l'opération de vaccination massive. Les questions des citoyens fusent à l'approche du démarrage de la campagne de vaccination massive contre le Covid-19. Comment se présentent les préparatifs de cette opération d'envergure? À qui est destiné le vaccin? Où se faire vacciner? La stratégie vaccinale du Maroc a été présentée en détail cet après-midi par le comité scientifique chargé de l'opération de vaccination massive. De cette campagne vaccinale qui est une campagne énorme et qui va permettre de vacciner quelque chose comme 25 millions. Ça fait maintenant 3 mois que nous travaillons là-dessus. Il se trouve que ce vaccin-là, sur lequel nous avons travaillé, il est déjà reconnu par un certain nombre d'instances. Et il a déjà fait ses preuves sur le terrain. C'est quelque chose de nécessaire. Pour que bien sûr qu'il y ait comme une adhésion totale, pour que la vaccination touchera quand même une large masse de la population, parce qu'il y va de l'immunité collective et cette immunité collective nécessite quand même cette adhésion. Nous avons opté pour diversifier quand même le nombre de vaccins. Nous sommes sur 2 vaccins. Administré en 2 injections et espacé de 21 jours, le vaccin chinois a déjà fait ses preuves sur le terrain. Au Maroc, sa tolérance a été vérifiée grâce aux tests cliniques réalisés sur 600 volontaires. Le Maroc a une grande expérience en matière de vaccination. Il l'a démontré depuis 1987, date du programme élargi de vaccination, et aussi en 2011, où on a vacciné 11 millions de personnes en l'espace de 2 mois, âgées de 9 mois à 19 ans. On peut vacciner les femmes enceintes ou suspectes d'être enceintes sans aucun problème. Le deuxième point concerne l'enfant. Aujourd'hui, les tests vaccinaux font les essais les essais qui sont faits à propos de la vaccination n'ont pas concerné l'enfant. Donc, on ne va pas aujourd'hui vacciner les enfants avec le vaccin qu'on va recevoir. En essai clinique, il a été préparé de manière assez rapide, mais tout en respectant toutes les procédures légales. Nous sommes actuellement à 3 mois. Nous avons les résultats préliminaires donc sur la première phase concernant la tolérance du vaccin. Par contre, nous n'avons pas encore eu les résultats concernant l'efficacité. J'espère qu'on va les avoir dans les semaines qui suivent. Étalée sur 12 semaines, l'opération de vaccination devra couvrir les citoyens de plus de 18 ans. Depuis 3 mois, le comité s'emploie à réunir les conditions scientifiques et logistiques nécessaires pour réussir cette campagne d'envergure. Pas moins de 2880 points de vaccination sont mis en place pour accueillir la population cible. La question de gratuité, aujourd'hui, il est subventionné par l'État. L'État a pris en charge, bien sûr, la vaccination pour l'ensemble des catégories qui seront démunies et les gens qui sont en première ligne et qui sont bien sûr les personnes qui sont à risque, mais aussi bien sûr c'est un vaccin qui va être remboursable automatiquement. Le ministère de la Santé, il a
mis en œuvre tous les moyens, ressources humaines, ressources matérielles et financières pour pouvoir opérationnaliser cette campagne de vaccination, mais surtout sécuriser les moyens logistiques pour transporter ce vaccin. Une mobilisation tous azimuts pour la réussite de cette campagne, seul et unique moyen de retrouver une vie normale et permettre à l'économie nationale de retrouver une nouvelle santé. Et on apprend que le ministère de la Santé a loué des équipements médicaux et biomédicaux aux hôpitaux des 3 grandes régions du Sud, Guelmim Oued-Noun, Laayoune Sarria El Hamra et Dakhla Oued Dahab, dans le cadre des mesures anticipatives pour faire face à la pandémie du Covid-19. Pour Laayoune, un important appui logistique a été remis à l'hôpital régional Moulay Hassan Belmedi de Laayoune. Il s'agit d'équipements biomédicaux et logistiques modernes qui visent à renforcer la capacité litière de réanimation et assurer le traitement de surveillance multiparamétrique, des laryngoscopes, des lits d'hospitalisation avec matelas, des lits de réanimation et des respirateurs de réanimation. Il s'agit également de scanners, de générateurs d'oxygène, de radios mobiles et d'un grand lot de kits pour les tests antigéniques rapides des cas du nouveau coronavirus. La communauté internationale a